Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché. Dans cet épisode, aujourd'hui nous allons explorer la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, en particulier son aspect novateur et toujours pertinent dans le contexte actuel. Carl Gustav Jung est né en 1875 en Suisse, et il est l'une des figures les plus influentes de l'histoire de la psychologie. Disciple de Freud, entre guillemets, Freud le prit sous son aile comme un dauphin, ainsi que Adler par exemple. Jung a été donc son collaborateur, et ensuite son critique, avant de s'éloigner pour développer sa propre vision de la psyché humaine. Jung a profondément enrichi le champ de la psychologie avec ses concepts révolutionnaires. Il a notamment introduit l'idée d'un inconscient collectif, une couche profonde de l'esprit qui contient des archétypes, comme le soi, l'anima, l'animus, ou encore l'ombre. Cette notion a radicalement élargi notre compréhension de l'humain en soulignant les aspects communs de nos expériences et en mettant en lumière l'importance des mythes et des contes dans la construction de notre identité. En plus de l'inconscient collectif, Jung a également exploré les complexes, les types psychologiques et la synchronicité, entre autres concepts novateurs. Son approche analytique et holistique de la psyché a ouvert de nouvelles perspectives sur la compréhension de soi, des autres, de nos sociétés, transcendant les limites des théories psychologiques traditionnelles. L'héritage de Jung est immense et son influence se fait toujours sentir dans de nombreux domaines, de la psychologie clinique à la culture populaire. Ses idées ont inspiré des générations de psychologues, d'artistes, de philosophes et de penseurs, et continuent de stimuler la réflexion et l'exploration dans le monde d'aujourd'hui. Dans cet épisode, nous plongerons ensemble dans l'univers de la psychologie analytique de Jung et examinerons pourquoi ces idées restent pertinentes et inspirantes à l'ère de l'innovation et du développement. Alors, accrochez-vous bien, car nous partons pour un voyage au cœur de l'esprit humain avec l'un des plus grands génies de la psychologie, Carl Gustav Jung. Dans les premières décennies du XXe siècle, Carl Gustav Jung a bouleversé le paysage de la psychologie avec ses idées révolutionnaires qui ont donné naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de psychologie analytique. Au cœur de cette approche se trouvent des concepts profonds qui ont fortement influencé la compréhension de l'esprit humain. L'un des piliers de la psychologie analytique est l'inconscient collectif. Jung a avancé l'idée selon laquelle il existe une couche de l'esprit humain qui transcende l'individu et est partagée par toute l'humanité. Cette notion était révolutionnaire à l'époque, car elle remettait en question la vision freudienne de l'inconscient comme un réservoir de désirs refoulés purement personnels. Au lieu de cela, Jung proposait une vision de l'inconscient comme un réservoir de sagesse et de potentiel créatif au cœur de l'individu et à la fois partagé par toute l'humanité. Pour Jung, les mythes, les contes de fées et les traditions religieuses étaient autant de reflets de cet inconscient collectif, une idée qui allait à l'encontre de l'approche plus déterministe de Freud. Ensuite, il y a les archétypes, ces structures fondamentales, universelles et invisibles présents dans l'inconscient collectif, ont également été une contribution majeure de Jung à la psychologie. Des figures mythiques comme le héros, la mère, le sage ou le rebelle, ainsi que des symboles comme le cercle ou l'eau, sont autant d'exemples d'archétypes qui influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements de manière profonde et souvent inconsciente. Reconnaître et explorer ces archétypes peut nous aider à mieux comprendre nos motivations, nos peurs et nos aspirations les plus profondes, et ce quelle que soit notre culture ou notre époque. Un autre concept clé de la psychologie analytique est celui des complexes. Pour Jung, les complexes sont des structures psychiques autonomes, formées par des expériences émotionnelles intenses et récurrentes. Ils peuvent influencer notre comportement de manière significative, souvent de manière inconsciente, et jouent un rôle crucial dans la formation de notre personnalité et de notre identité. Par exemple, un concept d'infériorité peut amener une personne à se sentir constamment sous-estimée ou incapable, même si les preuves du contraire sont présentes dans sa vie. L'idée que Jung a amenée avec les complexes a élargi notre compréhension de la psyché humaine en mettant en évidence l'importance des dynamiques internes et des conflits sous-jacents de notre vie quotidienne. Remettons un peu les choses dans leur contexte. Jung a grandi dans la psychologie de ses parents, qui sortaient du Moyen-Âge. Rappelons que le petit Carl Gustav est né le 26 juillet 1875.
Si on élargit ce qu'il a précédé puis connu, on s'étend sur une juxtaposition de siècles. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les avancées technologiques telles que l'électricité, le téléphone et le chemin de fer ont radicalement transformé la vie quotidienne des gens. L'électricité est devenue de plus en plus accessible avec les travaux des scientifiques comme Thomas Edison et Nikola Tesla. Et elle a rapidement illuminé les villes du monde entier. En 1876, Alexander Graham Bell a breveté le premier téléphone, inaugurant ainsi une nouvelle ère de communication à distance. De plus, l'expansion du réseau ferroviaire, qui s'est accéléré après les années 1880, a révolutionné les déplacements et le commerce à l'échelle mondiale. Toujours si on se remet dans le contexte de l'époque, dans le domaine des arts, le mouvement impressionniste émergeait dans les années 1870, en France, avec des artistes tels que Claude Monet et Pierre-Auguste Renoir. Ces peintres ont rejeté les techniques traditionnelles de représentation réaliste au profit d'une approche plus subjective de la couleur et de la lumière, marquant ainsi le début de l'art moderne. Sur le plan politique et social, le XIXe siècle a été marqué par l'émergence du socialisme et du féminisme en Europe et en Amérique du Nord. En 1848, le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels a jeté les bases du mouvement socialiste, prônant la lutte des classes et la transformation révolutionnaire de la société. Dans le même temps, les mouvements féministes ont milité pour l'égalité des sexes et des droits des femmes, menant à des avancées significatives, telles que le droit de vote des femmes dans certains pays occidentaux à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. C'est dans ce contexte foisonnant de progrès technologiques et d'idées révolutionnaires que Carl Gustav Jung a développé sa propre vision de la psychologie, intégrant les influences de son époque, tout en proposant des concepts novateurs qui allaient révolutionner notre compréhension de l'esprit humain. Dans le monde contemporain, nous assistons à une popularité croissante des livres et des programmes de développement personnel, une industrie lucrative qui propose une multitude de conseils et de techniques pour améliorer la vie personnelle et professionnelle. Cette tendance reflète un désir omniprésent d'épanouissement individuel et de succès dans tous les domaines de la vie. Les livres de développement personnel abordant une gamme de sujets allant de la gestion du temps et du stress à la confiance en soi, en passant par la réussite financière et les relations interpersonnelles, ils promettent souvent des solutions rapides et faciles à des problèmes complexes, en mettant l'accent sur des techniques et des stratégies pratiques pour atteindre le bonheur et le succès. Cette quête de développement personnel peut être vue comme une réponse aux pressions et aux défis de la vie moderne, où les individus sont confrontés à des attentes élevées en matière de réussite, de performance et d'idées du bonheur. Cependant, malgré la popularité, des approches contemporaines du développement personnel sont souvent critiquées pour leur superficialité et leur manque de profondeur psychologique. En comparaison, la psychologie analytique de Carl Gustav Jung offre une perspective plus holistique et profonde sur le développement personnel. Contrairement aux approches contemporaines qui se concentrent souvent sur des solutions extérieures et des changements de comportement parfois superficiels, la psychologie analytique plonge dans les profondeurs de l'inconscient pour explorer les dynamiques internes qui influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements. Jung met l'accent sur l'importance de l'introspection, de l'exploration des rêves et des symboles, et de la confrontation avec les aspects les plus sombres et les plus complexes de soi-même pour parvenir à une véritable croissance et transformation personnelle. Son approche reconnaît la richesse et la complexité de l'âme humaine en soulignant que le chemin vers l'individuation et la plénitude exige un travail intérieur profond et souvent difficile. De plus, la psychologie analytique intègre des concepts tels que l'inconscient collectif, les archétypes et les complexes, offrant ainsi une compréhension plus nuancée et contextuelle de la nature humaine. Cette approche enrichissante invite les individus à explorer les couches les plus profondes de leur psyché et à intégrer les différentes parties de leur être pour atteindre un état d'équilibre et d'harmonie intérieure. Bien que le développement personnel contemporain offre des conseils pratiques et des stratégies utiles pour améliorer la vie quotidienne, la psychologie analytique de Jung nous rappelle l'importance de plonger dans les profondeurs de l'âme pour une croissance authentique et durable. En mettant l'accent sur la profondeur psychologique plutôt que sur la superficialité des méthodes modernes, nous pouvons espérer non seulement transformer notre vie extérieure, mais aussi cultiver une richesse intérieure avec une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre environnement.
Durant sa vie, Jung était déjà un génie qui proposait ses idées, les étayant avec une transparence remarquable à travers ses recherches. Aujourd'hui, nous pouvons voir en quoi ces idées continuent de nous aider et de nous inspirer. Tout d'abord, la psychologie analytique offre des perspectives uniques sur la créativité en mettant l'accent sur l'intégration des opposés et la transcendance des conflits internes. Jung a souligné l'importance de reconnaître et d'intégrer les aspects contradictoires de notre psyché, ce qu'il appelait les oppositions complémentaires, pour libérer le potentiel créatif. En acceptant et en explorant les tensions entre le conscient et l'inconscient, entre le rationnel et l'irrationnel, nous pouvons ouvrir de nouvelles voies pour l'expression créative et l'innovation. Ensuite, la psychologie analytique offre des outils précieux pour la résolution de problèmes en encourageant l'exploration des profondeurs de l'inconscient pour trouver des solutions novatrices. Les rêves, par exemple, sont considérés comme une voie d'accès privilégiée à l'inconscient, offrant des solutions inattendues à des problèmes apparemment insolubles. En travaillant avec les symboles et les motifs présents dans les rêves, les individus peuvent découvrir des perspectives nouvelles et inattendues qui élargissent leur compréhension du problème en ouvrant des possibilités de résolution. Dans le domaine de la psychologie clinique, la psychologie analytique de Jung est utilisée pour aider les individus à explorer et à comprendre les aspects les plus profonds de leur psyché. Par exemple, lors de la thérapie individuelle, les techniques telles que l'analyse des rêves sont souvent utilisées pour accéder à l'inconscient et révéler des dynamiques psychologiques sous-jacentes. L'exploration des archétypes permet aux patients de mieux comprendre leur schéma de pensée et de comportement, tandis que la confrontation avec les complexes aide à identifier et à résoudre les obstacles émotionnels et psychologiques qui entravent le développement personnel. Dans le domaine du coaching, la psychologie analytique est utilisée pour aider les individus à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. Les coachs utilisent souvent les concepts jungiens, tels que les archétypes et les complexes, pour aider leurs clients à mieux se connaître et à surmonter les défis qui se dressent sur leur chemin. Par exemple, un coach peut aider un client à reconnaître et à intégrer son archétype du héros pour développer le courage et la détermination nécessaires pour poursuivre ses objectifs. Dans le domaine de la consultation en entreprise, la psychologie analytique est utilisée pour améliorer la dynamique des équipes et favoriser un leadership plus authentique. Les consultants d'entreprise utilisent souvent des outils jungiens tels que le Myers-Briggs Type Indicator, les fameux MBTI, qui est basé sur les types psychologiques de Carl Gustav Jung, comme par exemple pour aider les employés à mieux comprendre leurs préférences et leur style de travail. De plus, l'exploration des archétypes peut être utilisée pour identifier les forces et les faiblesses d'une équipe, tandis que la confrontation avec les complexes peut aider les leaders à surmonter les obstacles interpersonnels et à favoriser un climat de confiance et de collaboration. Dans le domaine de l'orientation scolaire, les principes de la psychologie analytique peuvent aider les étudiants à mieux comprendre leurs intérêts, leurs aptitudes et leurs motivations profondes. En explorant les archétypes et les complexes qui influencent leur personnalité et leur choix de carrière, les étudiants peuvent prendre des décisions plus éclairées quant à leur avenir académique et professionnel. Par exemple, la découverte de leur mythe intérieur peut les aider à identifier des domaines d'études ou des carrières qui correspondent à leur véritable essence et à leurs aspirations les plus profondes. Dans la vie quotidienne, la découverte et l'exploration de son mythe intérieur peut en effet donner un sens profond à l'existence. En reconnaissant et en intégrant les archétypes qui habitent notre psyché, nous pouvons mieux comprendre nos motivations, nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. Cela peut nous aider à trouver un sentiment de destinée et de direction dans notre vie, en nous guidant vers des choix et des actions qui sont en accord avec notre nature la plus authentique. En fin de compte, cette compréhension de soi peut contribuer à un sentiment de satisfaction, de plénitude et de connexion avec le monde et notre environnement. Ce qui rend Jung véritablement exceptionnel, c'est qu'il nous a fourni toutes les clés pour découvrir ces aspects profonds de nous-mêmes, même s'ils demeurent souvent incompris, malheureusement. Grâce à sa psychologie analytique et à des concepts tels que l'individuation, il nous offre également un éclairage sur la condition humaine, nos mythes, nos rituels, ainsi que sur la responsabilité individuelle de chaque être humain au sein du collectif. Jung met en avant l'idée que la matière et l'esprit ne sont pas séparés, contrairement à la perspective trop souvent réductionniste de la médecine contemporaine, qui voit la mort d'un patient comme un échec. Il a démontré que la psyché ne meurt pas avec le corps, elle est vivante. De nombreux rêves indiquent que l'inconscient montre une continuité de la vie
malgré la fin d'une existence organique. Cette idée demeure encore largement incomprise, voire ignorée aujourd'hui, ce qui témoigne de l'avance considérable de Jung pour son époque. Pire encore, montrer aujourd'hui que chaque être humain a une vie psychique, une vie intérieure, une vie inconsciente, cela semble impossible pour certains. Et pourtant. En conclusion, il est primordial de prendre conscience de l'incroyable héritage que Jung nous a transmis et de l'appréhender avec justesse. Plutôt que de se laisser emporter par une multitude de concepts de développement personnel mal interprétés ou superficiels, il est crucial de plonger profondément dans les enseignements de Jung et de les intégrer pleinement dans notre vie. En comprenant et en assimilant ces principes, nous pouvons réellement explorer notre potentiel et nous engager sur la voie d'une croissance personnelle authentique, en harmonie avec notre existence dans ce monde. L'essentiel est de passer à l'action. Je vous invite donc à explorer ces idées avec curiosité et ouverture d'esprit, et à voir comment elles peuvent enrichir votre vie. Si cela vous intéresse, je propose des formations de différents niveaux et des cours personnalisés en psychologie analytique pour aider à explorer ces concepts plus en profondeur et les appliquer dans notre vie quotidienne. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet ou me contacter directement. Les détails et liens sont disponibles dans la description ci-dessous. Je vous invite à liker et à vous abonner, c'est facile, et cela contribue à démocratiser la psychologie analytique, la rendant ainsi accessible et compréhensible pour tous. Je vous remercie de votre écoute, et on se dit à très bientôt.